retour pour une des dernières fois d'ailleurs au cœur de ce paddock Tissier, avec toujours pour vous la possibilité de rejoindre ce paddock pour 5 euros, puis après de passer du côté du paddock Cernam pour les dernières bonnes affaires à réaliser avec le village Automobilia. Célébrer les 50 ans de l'âge d'or du côté de la Halle Cernam. Derniers instants pour pouvoir le faire. Vous pouvez descendre également par le funiculaire. N'hésitez pas, pour 5 euros. Tout est ouvert maintenant pour la dernière heure que nous allons vivre ensemble. Eric Sobat, adjoint au maire de Pau et représentant de François Bayrou, qui a suivi de loin, il n'a pas arrêté de le faire, mais il a suivi de loin aujourd'hui depuis Paris ce Grand Prix historique avec le streaming qui a permis de faire ça. Et également, c'est le moment de tirer les premiers bilans, les premiers enseignements. Alors c'est à chaud au sens physique du terme d'ailleurs, puis on aura le temps évidemment de recommuniquer par la suite. Mais quel premier sentiment vous donne cette nouvelle édition du Classique Grand Prix? Puis après on parlera plus globalement du Pau Motors Festival, dans lequel cet événement Revival s'intègre. Effectivement, donc François Bayrou, je l'ai eu, il est extrêmement satisfait de ce Grand Prix classique. Je crois que ce qui le séduit le plus, c'est que c'est une fête qui est populaire, familiale. C'est que justement, toutes ces légendes du sport automobile, toutes ces belles mécaniques qui soient là, soient accessibles au plus grand nombre et que les gens puissent aller toucher du doigt et ces voitures, et ces stands, et ces pilotes. C'est ça qui fait le charme du Classique Grand Prix à Pau, et c'est comme ça qu'il doit rester, même si nous envisageons de le faire monter en gamme évidemment, mais c'est la base, c'est un Grand Prix populaire qui doit le rester. Alors il a été à ce point-là populaire que pour son retour, après plus de 2 ans d'absence, il a une fréquentation record. Il faut dire que dorénavant il s'étale sur 3 jours, ce qui montre bien l'ambition que l'on voulait donner à cet événement de catégorie mémorielle, évidemment. Il faut dire que le beau temps a été évidemment 3 jours de la partie, ce qui, vous nous permettrez de pas gâcher notre plaisir, ne nous arrive pas tous les ans quand on fait le Grand Prix de Pau. Et pour votre serviteur qui a depuis pas mal d'années au micro, aux commandes, croyez-moi, on a eu quand même plus d'années pluvieuses que d'années ensoleillées. C'est déjà arrivé 1 ou 2 fois. Rien, mais vraiment rien. Donc on va pas bouder notre plaisir, mais on peut le dire d'ores et déjà, on va arrêter les compteurs dans quelques minutes. Les entrées à 5 euros vont nous permettre de peaufiner le chiffre final. Enfin, on va frôler dans l'enceinte simplement circuit, on va frôler les 35 000 personnes en matière de fréquentation, en comptant évidemment les entrées, les invitations, les teams, les passionnés, les familles, etc. Et on va rajouter à cela 25 000 personnes qui, dans toutes les zones gratuites, du côté de l'Expo des collectionneurs, sur le boulevard des Pyrénées, du côté de la place Gourmande ou autre, ont fréquenté Pau ce week-end depuis vendredi. Donc 60 000 en fréquentation, qui viennent s'additionner aux 100 000 il y a 15 jours. 160 000 personnes pour un retour d'une manifestation qu'on a repensée, retravaillée, reimaginée de façon, rapide, il faut bien le dire, au regard du calendrier de la pandémie ou autre. Allez, on peut se le dire, on est plutôt satisfait. On est plutôt satisfait. Je crois que si on nous l'avait dit, on aurait été plus mesuré. On va dire ça, c'est inatteignable. Et finalement, on l'a atteint. 160 000 personnes sur les 2 Grands Prix, c'est exceptionnel. Alors certes, nous avons eu le beau temps avec nous, il ne faut pas le nier, mais je crois que nous avons su donner également une attractivité à ces Grands Prix avec les plateaux d'exception qui étaient présents, 2 championnats du monde pour le moderne. On s'est tourné vers l'avenir, vers la nouvelle mobilité. C'était un pari, on voit aujourd'hui que c'est un pari gagnant. On l'a fait autour de partenaires prestigieux que vous avez cités à de nombreuses reprises. Ces partenaires, aujourd'hui, nous sommes encore très heureux de les remercier. Je crois qu'ils sont séduits, qu'ils ont envie de repartir dans l'aventure. Et donc je les en remercie par avance. Et puis pour le classique, évidemment, je reviens à cette grande fête populaire, mais je tiens également pour le classique à remercier la Fédération française des véhicules d'époque, oui, voilà, qui nous a fait cette année un concours d'État exceptionnel. Je tiens à remercier le Club de l'Âge d'Or pour sa superbe exposition au Hall Cernam, et puis tous les exposants, tous ces 350 véhicules, tous ces collectionneurs passionnés qui sont venus se mettre à disposition du public, les faire toucher leurs rêves du doigt, qui n'ont pas été avares d'explications, de passion. Je crois que ce Grand Prix, c'est une réussite qui est avant tout collective, qu'elle soit par le public, par les collectionneurs, par les pilotes et par les constructeurs et les partenaires. Absolument. Puis vous nous permettrez également de remercier plutôt, plus que chaleureusement, toutes les chevilles ouvrières, voire les caisses à outils parfois, qui ont permis à ce Grand Prix d'avoir lieu, à ce Pau Motors Festival d'ailleurs, d'avoir lieu. Alors il y a un petit groupe qui l'a conçu, qui l'a imaginé, parfois qui l'a porté sur ses épaules. Les mousquetaires dont vous faites partie, Eric. Un peu frêle, mais il y a également toutes ces personnes qui ont travaillé. Alors il n'y a pas d'ordre d'apparaître sur l'écran dans ce que je vais dire, mais d'abord on va remercier évidemment les services de la ville, de l'agglomération, qui avec le soutien de l'entreprise du groupe Colas, qui a
qui a monté le circuit, qui a mis en place ce dispositif qui n'existait plus depuis 2 ans, mérite un coup de chapeau parce qu'il a fallu s'y remettre, il a fallu retrouver le mode d'emploi, il a fallu retrouver le temps nécessaire pour faire tout ça. Donc un grand bravo à toutes ces équipes très diverses, très éparses, tous ces services qui ont contribué à la réussite de cette manif. Tout à fait, je crois que ça fait partie aussi de la passion du Grand Prix de Pau, puisque les services y sont impliqués de la tête aux pieds. Et vraiment, je tiens à les remercier au nom de François Bayrou, au nom de moi-même, au nom de tous les organisateurs, tous les partenaires présents, pour la très bonne qualité de leur travail et leur implication. On va remercier évidemment l'organisation sportive parce qu'il y a ceux qui apportent des plateaux. Alors sur l'historique, on a parlé d'HVM, on a parlé évidemment du HTCC, on a parlé de la Ferdinand Cup. Il y a l'organisation sportive de la ZAC Basco-Bernet autour de Joël Doval. Ces commissaires qui sont encore là pour se préparer à 45 minutes encore d'endurance. Et quelle course et quelle dernière, course. Donc il faut leur tirer un grand coup de chapeau. Certains ne ménagent pas leurs heures, leur talent, leur ambition. Ils le font à côté de leur boulot. Donc un grand merci à eux. Chapeau bas. Vraiment chapeau bas. Chapeau bas à la ZAC, chapeau bas à tous ces commissaires, à tous ces bénévoles, à tous ceux qui ont œuvré dans l'ombre pour cette réussite. Vraiment, on sait déjà qu'un Grand Prix se termine. On va le dire, un autre commence. On va commencer à travailler, je crois, dès les prochains jours pour l'avenir. Et donc, on va continuer à travailler en équipe, on va continuer à travailler en collectif, avec le soutien de François Bayrou, il a réaffirmé, avec le soutien certainement de partenaires présents et certainement d'autres à venir également. C'est une belle aventure que nous avons renouée. C'est un petit exploit, on ne va pas se le cacher. Et aujourd'hui, c'était une réussite. Donc moi, j'ai simplement envie de vous dire à tous les aficionados du Grand Prix, merci, on vous aime et à l'année prochaine. Merci beaucoup Eric Sobat. J'en profite pour remercier également l'ensemble de tous les exposants. Vous l'avez fait tout à l'heure, mais aussi toutes celles et tous ceux qui finalement, parce qu'ils font des points gourmands, parce qu'ils sont là pour concourir à la fête, on fait confiance à cette organisation. On profite pour remercier également mes équipes de création parce qu'ils ont accumulé aussi un petit peu de temps et d'énergie sur cette manifestation. Et donc puis moi, je remercie également Eric Drournès à la manette, franchement, parce que sans lui, ce Grand Prix, ce ne serait pas non plus un vrai Grand Prix. Merci, cher Eric. Non, mais avec plaisir. C'était de vrais bons moments, en tout cas de vrais moments intenses. Bons moments, on en va parler, mais de vrais moments intenses. Et quelques nuits très courtes. Quelques nuits courtes, voilà. Stéphane Théroux qui nous entend également. Valérie Demangel pour les partenariats. Merci pour elle. Absolument. Et nous allons repartir maintenant à la course pour la dernière édition. Merci, cher Eric Sobat. Merci, cher Eric. Merci beaucoup.